Ce matin, nous allons parler du cœur. Au cœur du problème ce matin, c'est la situation de notre cœur. Alors, nous sommes toujours dans le livre de Marc. Là, je vais vous parler du chapitre 7, versets 14 à 23. Et nous allons y aller progressivement. Nous n'allons pas lire d'emblée, c'est aussi un long texte. Alors, j'ai intitulé mon message « Ton cœur est un chef-d'œuvre ». Amen. Avant que nous y allions, nous allons prier, consacrer ce moment de la parole à Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous allons recevoir ta parole. Laisse que ton Saint-Esprit nous remplisse, que je parle de ta part, que ma parole soit une parole encourageante pour chacun de nous en ce lieu, que tu disposes le cœur de chacun de nous en ce lieu pour t'écouter. Et qu'en partant de ce lieu, nous soyons transformés, que nous partons de ce lieu non pas comme nous sommes venus, Amen, mais que nous soyons changés. Père, je prie qu'à la fin de ce service, que ceux qui sont rentrés ici avec un cœur brisé, que leur cœur soit restauré au nom de Jésus. Amen. Alors, nous lisons la première partie dans Marc 7, 14 à 23. Nous avons une histoire où Jésus va appeler la foule et dit « Venez à moi et écoutez ». Alors, ça dit « Puis Jésus appela de nouveau la foule et lui dit « Écoutez-moi tous, comprenez-moi bien. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le suivre, mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le suit. » Jésus a bien choisi ces mots. Et chaque mot dans ceci a sa signification très importante. Jésus appelle la foule, mais une chose qu'il leur dit, écoutez et comprenez. Donc, il n'est pas seulement nécessaire d'écouter, mais il y a une autre dimension à ça, c'est comprendre. Et avant qu'on y aille, j'aimerais bien qu'on comprenne le cœur, c'est quoi. Parce que Jésus nous dit ici que ce n'est pas ce qui sort ce qui rentre dans l'homme qui le suit, mais ce qui sort de son cœur, et tout est autour du cœur ici. Alors, vous comprendrez que quand on parle du cœur, on fait référence à la personne intérieure. Le cœur, la personne intérieure, c'est ça le centre des commandements. C'est la partie qui pense. C'est dans le cœur qu'on a des affections, qu'on a nos émotions. Les émotions sont ressenties en dedans de nous. C'est en dedans de nous qu'on fait des plans, qu'on a des désirs à accomplir, qu'on veut que ça se fasse dans notre vie. Et vous trouverez aussi que dans la Bible, avant qu'on avance pour qu'on comprenne mieux, quand on parle du cœur, il y a dans certaines versions, on va vous parler de l'âme, on va vous parler de la pensée, et il y en a des endroits où on va vous parler de la volonté. Parfois, ça s'interchange comme ça. Donc, j'aimerais bien qu'on comprenne, qu'on saisisse cette différence-là. Des fois, quand on nous parle du cœur, c'est l'âme, c'est la pensée, c'est la volonté, c'est ça. Alors, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc là, je disais, venez, écoutez et comprenez. Et là, on amène une dimension de celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, on avance tranquillement pour dire que la fonction du corps est liée à la fonction de votre cœur. Si le cœur est mauvais, ça nous fait manquer une dimension dont Jésus fait référence ici. Et nous le voyons bien dans Matthieu 13, 15. Car le cœur de ce peuple s'est endurci. C'est-à-dire, ils entendent à peine avec leurs oreilles et ils ont fermé les yeux. Sinon, ils pourraient voir avec leurs yeux et entendre avec leurs oreilles, comprendre avec le cœur et se retourner et je les guérirai. Alors, pour vous dire tout simplement, quand le cœur n'est pas tourné vers Dieu, même quand on n'entend pas bien. Tout ne fonctionne pas bien. Alors, de par ma profession, je comprends aussi l'importance du cœur. Le cœur, quand le cœur arrête, tout arrête. Le cerveau peut subir quelque chose d'épouvantable,
mais si le cœur est là, on a toujours une chance de récupérer. Par la fusion et autre chose. Si on a une jambe cassée, mais le cœur est là, on a toujours la chance. Mais quand le cœur a arrêté, on parle d'arrêt cardiaque, tout s'arrête. Donc, c'est ça l'importance. Dieu, Jésus, en nous parlant, il nous ramène à cette image-là pour nous dire, pour nous montrer l'importance du cœur ou de nos pensées ou de notre personne intérieure. Quand ça ne marche pas, même entendre, même comprendre devient difficile. Les oreilles peuvent écouter, mais la compréhension vient du fond de nous. Pour comprendre, ça dépend de ce que du statut de ton cœur. Alors, il y a une chose ici. Au commencement, la parole nous dit, Dieu, quand on va dans Genèse 1, à partir du verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je voudrais vous amener à une chose. Il y a le cœur de l'homme, que Jésus leur dit ici, c'est ce qui sort du cœur qui suit l'homme. Mais quand on comprend ici, on est créé à l'image de Dieu. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image, et il finit par dire, Dieu créa l'homme à son image. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que le cœur de l'homme soit mauvais? Parce que le cœur de Dieu, c'est un bon cœur. Alors là, nous trouvons la réponse dans le livre de 2 Corinthiens 11:3. Vous connaissez tous l'histoire. Et ici, ça nous dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Jésus. Vous comprenez, si je vous avais dit, quand on parle du cœur, parfois on va mettre pensée. Donc, vos pensées. Et ici, vous comprenez que le serpent séduisit Ève. Et avec cet événement, quelque chose s'est passé dans le cœur de l'homme, de la femme. Le diable va toujours attaquer le cœur. Ou il va toujours attaquer nos pensées. Parce qu'il sait que notre cœur, nos pensées, ça c'est un chef-d'œuvre. Et c'est la partie même quand Dieu dit créons l'homme à notre image, c'est là. On doit penser comme Dieu, on doit faire des choses comme Dieu, mais le diable saisit ça pour venir corrompre. Et il dit à Ève, si tu touches ou si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance, tu seras comme Dieu. Et c'est là que tout se passe et change. Et quelque part, quand on avance dans la Bible, la parole nous dit, le cœur de l'homme est méchant, mauvais. Il cherche désespérément à faire du mal. Tout ça, là, moi, quand j'y ai réfléchi, je me dis, mais on est créé à l'image de Dieu, mais tout à coup, la Bible elle-même nous dit que le corps de l'homme est mauvais. C'est-à-dire qu'avec le péché originel qui est arrivé, tout a changé dans le cœur de l'homme. Le diable a pu mettre une sémence qui a amené le mal dans le cœur de l'homme, dans les pensées de l'homme. Tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, Dieu nous donne une autre chance pour notre cœur. Et nous allons découvrir cela quand j'avance progressivement. Donc, depuis cet événement-là, tout a changé dans le cœur de l'homme, le cœur de la femme. Donc, Jésus nous indique clairement ici que la source du péché, c'est la corruption qui est arrivée dans le cœur. Alors, nous avons un cœur qui est devenu méchant, mais Dieu ne nous a pas laissé là. Si on comprend tout, on comprendrait que Dieu a compris tout cela, qu'il a envoyé son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alors, ce que je vous disais, on le découvrait là en Jérémie 17:9, où la Bible dit, le cœur humain est le plus trompeur de toutes choses, désespérément mauvais. Mais ne vous découragez pas. Moi, je viens ce matin vous apporter un message d'espoir. Pour vous dire qu'on a un Dieu qui guérit les cœurs brisés. On a un Dieu qui restaure. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration.
Il nous aime tant qu'il ne peut pas nous laisser nous abandonner. Je ne sais pas quelle situation tu vis en ce moment dans ton cœur. Quelle difficulté, quelle situation tu connais dans la vie. Mais le message que je t'apporte ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Il se souvient de toi, il te voit continuellement dans sa paume de main. Tu es comme la prunelle de son œil. En tout temps de circonstances, tu es continuellement devant lui. Et il sait, il a des plans merveilleux pour toi, pour moi. Et certainement, il va le faire pour toi. Amen. Le cœur est important et les Écritures sont claires sur ça. Si vous lisez dans Matthieu 6, 21, la Bible dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Vous comprenez l'importance du cœur. Là où est ton trésor? Je pense que chacun de nous, on a toujours quelque chose de très important, quelque chose qu'on aime dans la vie. Alors, au point que certains, même avant de dormir, ils y pensent. Quand on a des chers bien-être dans notre vie, on pense à eux tout le temps. Notre cœur est là. Juste pour vous dire que le cœur est le reflet c'est un facteur déterminant de qui nous sommes, où nous allons dans la vie. C'est ainsi que la Bible dit, tel l'homme pense, tel il est. Juste pour dire quelle est l'importance du cœur dans notre vie. Tel tu penses, tel ton cœur pense, tel que tu es. Et ça, on le découvre dans Proverbe 23, 7. Et juste pour nous donner encore l'importance du cœur, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Et de toute ton âme. Et de toute force. Donc on comprend l'importance de notre personne intérieure dans tout ça. Amen. Et Jésus, en parlant à la foule, il veut les amener à comprendre que tout est en dedans de nous. Avant qu'on pense à tout ce qui se passe autour de nous, c'est nous en premier. Ou c'est toi en premier. Alors on avance. C'est comme je vous ai dit, le diable va toujours cibler le cœur de l'homme ou de la femme. Et la vie elle-même va nous présenter des défis. La vie va nous présenter des difficultés. Nous amener, nous bouleverser dans nos sentiments, nous bouleverser dans notre personne intérieure. Et l'environnement même dans lequel nous vivons va chercher à façonner notre vie, notre manière de voir les choses. C'est ainsi que je dirais que, étant chrétiens, nous devons faire attention. On a toujours l'environnement, on a le diable, on a les situations autour de nous qui cherchent à nous transformer, à nous changer pour nous rendre à l'image d'autres choses. Mais alors que Dieu nous a dit au commencement qu'il nous a créés à son image. Donc, pour dire à chacun de nous ce matin, nous devons garder notre cœur en toute vigilance. En réalité, c'est ça le message que Jésus voulait apporter. Il dit, gardez, prenez soin de votre cœur. Prenez soin de votre cœur, prenez soin de ce qui entre dans votre cœur, prenez soin de comment l'état, le statut de votre cœur. Et prenez garde, ne laissez pas vos cœurs s'engourdir par les fêtes, les ivrogneries, par les soucis de cette vie. Juste pour dire qu'on aura comme j'ai dit, on va faire face à des situations dans la vie. On a tous des soucis. Si quelqu'un dit ce matin qu'il n'a pas de soucis dans sa vie, peut-être que c'est un extraterrestre. Mais étant donné que nous sommes tous sur terre, nous avons nos deux pieds sur terre, nous avons tous des soucis. Mais une chose que Dieu nous dit ici, prenez garde, ne laissez pas vos cœurs s'engourdir par les soucis de la vie. Les soucis, il y en aura toujours. Aussi longtemps qu'on est vivant, on en aura toujours. Mais ne les laissez pas engourdir votre vie, votre cœur, au point de vous détruire moralement et de vous détourner des voies de Dieu. Alors, le prochain, Jésus dit, ce n'est pas ce qui entre dans ton corps qui te souille.
C'est tout simplement pour dire que le problème est à l'intérieur et non à l'extérieur. Alors là, ça nous amène à la situation des pharisiens. Pour les pharisiens, c'était avoir foi dans des traditions religieuses sauvées et purifiées. Pour eux, c'était ça. Pour eux, il y avait des aliments qu'il ne fallait pas manger. On ne pouvait pas toucher à des aliments qu'on donnait aux idoles. Tout cela souillait l'homme ou la femme, au point que pour changer cette situation, il fallait passer par des rituels, par des choses, des cérémonies, pour purifier la personne. Alors, au point que dans la Bible, ça nous dit qu'il disait beaucoup d'aliments étaient impurs. Mais Jésus vient ici nous dire qu'en réalité, tous ces aliments-là ne sont pas impurs. Beaucoup de ces choses-là ne sont pas impures. Parce que pour eux, c'était, tu ne pouvais pas entrer dans la maison d'un païen, tu ne pouvais pas... Et à l'époque, là, à l'exception des Juifs, tous les autres peuples, c'était des païens. C'était des gens exclus. Mais quand on lit la Bible plus tard avec l'avènement de Jésus, on comprend que Jésus, il y a eu un événement avec Pierre, où je lui dis, où Pierre disait, tu ne peux pas toucher, ça c'est impur. Et Dieu lui dit, non, tu ne peux pas déclarer impur ce que moi j'ai déclaré pur. Donc ce jour, c'est juste pour te dire, tous nous sommes purifiés, nous sommes enfants de Dieu. Alors avec Jésus, nous avons été transformés. Là où nous n'étions pas qualifiés à être appelés enfants de Dieu, aujourd'hui, nous avons cette qualification. Donc, Jésus nous enseigne que les choses extérieures, oui, ça existe, mais ce n'est pas ça qui va nous souiller. C'est l'intérieur. C'est ce qui sort, c'est l'état de notre cœur qui est plus important devant Dieu. Dieu voit l'état de ton cœur. Il voit l'état de ton cœur, tes pensées, tes émotions, comment tu réagis à toutes ces situations-là. Alors, pour les pharisiens, le péché était d'origine extérieure au corps. Ainsi, pour répondre à ce problème-là, ils recouraient à des solutions qui étaient liées aux pratiques prescrites par la religion. Donc, ils étaient intéressés plus par les apparences. Et moi, j'ai appris que les apparences sont trompeuses. C'est ainsi que, dans beaucoup de cas, quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime, mais en l'intérieur, c'est la haine. C'est le mépris. Et cela, nous le verrons dans l'une des Écritures que la Bible nous dit, ils ont des paroles qui sont comme de la crème, mais il y a la guerre dans leur cœur. Et leurs paroles sont comme des épées. C'est ça que la Bible nous dit. Donc les apparences peuvent être trompeuses, les choses que les gens font, c'est trompeux. Ça ne sert à rien s'il n'y a pas Jésus derrière. Pourquoi les apparences sont trompeuses? Ici, dans 1 Samuel 16, 7, nous lisons, « Ne jugez pas d'après son apparence ou sa taille, car je l'ai rejeté. » Pourquoi Dieu nous amène à cette dimension-là? C'est pour dire parce que les gens, ils regardaient, à ce moment, ils disaient, mais ce roi, il est géant. Mais il dit, ne le jugez pas par ça, je l'ai rejeté. Donc le Seigneur ne voit pas les choses comme vous les voyez. Les gens jugent par l'apparence extérieure, mais le Seigneur regarde le cœur. Donc garde ton cœur, travaille sur l'état de ton cœur. Tu peux faire les choses extérieures, tu peux faire du bien comme tu veux, mais c'est ton cœur qui compte devant Dieu. Le Dieu qui voit dans le secret, il est capable de voir ton cœur, même si les humains, les gens autour ne le voient pas. C'est ce qui émane du cœur qui sanctifie. Alors, on avance pour voir dans Marc 7, 19. Jésus dit, c'est la nourriture, là, il dit quelque chose, là, il nous donne l'image. Il nous dit, la nourriture ne va pas dans votre cœur, mais pas seulement par l'estomac, et va ensuite dans les égouts. Donc, il a mené ça à un niveau pour minimiser un peu ça, pour démontrer l'importance du cœur et
d'une manière ou d'une autre pour dire ce n'est pas l'extérieur qui compte, ce n'est pas les choses que nous faisons rentrer en nous en faisant allusion à la nourriture. Ça rentre et ça sort. Ça nourrit un peu le corps là et puis ça s'en va dans les égouts. Juste pour vous dire, si quelqu'un vole, ce n'est pas le vol là qui le rend voleur, c'est parce qu'il est déjà voleur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc les gens, ils font le mal parce qu'ils ont déjà le mal dans leur cœur. La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est parce que c'est déjà dans le cœur que ça ressort. Si quelqu'un est trompeur, c'est parce qu'il est déjà menteur. Parce que l'état de son cœur est mauvais. Donc toutes ces choses horribles sont stockées à l'intérieur de chaque être humain. Nous sommes tous nés avec une capacité à accomplir ces choses. Depuis le commencement, là, quand il y a eu corruption du cœur de l'homme et de la femme par le diable, le cœur de l'homme est devenu méchant. C'est-à-dire que tous ces attributs-là sont dans le cœur de l'homme ou de la femme. Mais ici, Jésus nous amène un message pour nous dire, oui, mais vous pouvez changer, vous pouvez transformer l'état de votre cœur. Vous pouvez le ramener. Sinon, Dieu n'aurait jamais envoyé Jésus pour nous. Donc, ce qui suit l'homme ou la femme, moi je les résume en 3 catégories. Il y a les pensées qui sont mauvaises, les mauvaises paroles, les mauvaises actions. Mais quand nous lisons dans la Bible, dans Marc 7, Jésus va énumérer toutes ces choses-là qui vont souiller l'homme ou la femme. Mais moi, je les ai mis en 3 comme ça. C'est-à-dire que déjà dans nos pensées, si nos pensées sont corrompues, qu'est-ce qui va ressortir de là? Des paroles qui seront mal placées. Et ces paroles-là mal placées vont se refléter, matérialiser dans des actions, qui seront des actions qui vont souiller aussi. Alors, le message que je vous apporte ce matin, le cœur de l'homme est méchant, mais Dieu nous donne une chance de remplir, de changer l'état de notre cœur. Alors là, j'ai mis l'exemple de la femme qui souffrait des problèmes de sang. Juste pour illustrer un peu comment on peut utiliser l'état de notre cœur. Cette femme-là, alors qu'il y avait beaucoup de monde qui suivait Jésus, chacun avait quelque chose dans son cœur. Chacun avait quelque chose dans ses pensées. Mais elle, dans son cœur, elle a exercé la foi. Elle s'est dit, si j'ai touché seulement, je serai guéri. Donc, juste pour dire ici que l'état de notre cœur, ce qu'on s'est dit dans nos pensées, ça peut activer un miracle dans notre vie. Ça peut nous amener à recevoir ce dont on a besoin. Donc, ce matin, j'ai donné cet exemple juste pour dire à chacun de nous, tu as probablement quelque chose qui a brisé ton cœur ce matin. Fais l'action. Dis-toi comme cette femme qui avait des problèmes de sang. Si seulement je m'approchais de Jésus, si seulement je le touchais, imagine-toi dans tes pensées en train de toucher Jésus. Et je prie et je déclare ce matin qu'il te soit fait selon le désir de ton cœur au nom de Jésus. Amen. Donc le cœur doit être une source de foi, de l'espérance, de la justice, de l'amour, de la bonté de Dieu. Jésus nous dit dans le cœur de l'homme, il y a l'immoralité, il y a l'envie, il y a le vol, tout ça. Mais l'autre message qui doit être fait, c'est que maintenant, dans ton cœur, fais cet exercice, remplis ton cœur de la foi, de l'espérance, de l'amour, de la bonté, remplis ton cœur de la paix du Seigneur. Amen. Ça va changer ta vie. Oui, amen. Donc, au verset 21 de Marc, la Bible dit, car c'est en dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les pensées mauvaises. C'est ça que je vous ai dit tantôt, c'est du cœur de l'homme que proviennent ces pensées mauvaises. Alors là, Jésus énumère toutes ces choses. L'immoralité, le vol, le meurtre,
adultère, l'envie, méchanceté, tromperie, vice, jalousie, blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Nous n'allons pas aller dans tout ça. Hein. Moi, ce que je vous amènerai ici à faire, c'est de vous faire cet exercice avec moi. J'aimerais que chacun fasse une introspection. Quand je parle d'introspection, c'est regarde en dedans de toi. Est-ce qu'il y a-t-il des choses, quand tu les regardes ici, que Jésus a énumérées, où tu te reconnais? Si tu te reconnais dans ça, c'est le moment de dire, voilà, ça essuyait ma vie et appeler Jésus à changer ta vie. Je vais vous donner 2 secondes que chacun regarde. Donc, quand vous regardez à ces choses qui suivent, je ne vais pas dire aux gens de me le dire c'est quoi, mais dans votre cœur, là, dans le secret de votre cœur, vous savez que c'est quoi. Donc, l'exercice de ce matin, c'est de dire, en sortant de ce lieu, je prends l'engagement de me détourner de ce qui suit et de remplir mon cœur de l'amour de Dieu, Amen. de la bonté de Dieu, de la joie de Dieu. Amen. Car toutes ces choses-là, ça vient de l'intérieur. Personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. On se connaît mieux et on connaît c'est quoi qui nous dérange. Alors, quoi faire par rapport à cette situation? Donc là, Jésus nous énumère tout ce qu'il y a comme problème dans notre vie, tout ce qui sort du cœur, l'immoralité, l'adultère, vol et tout ça. Mais elle a un Dieu des solutions. Notre Dieu, il a une solution à toutes choses. Alors, quoi faire dans tout ça? Alors, ne faisons pas comme les pharisiens qui s'est adonnés à des rituels, à des pratiques extérieures qui sont trompeuses pour faire les choses. Alors, c'est là que j'ai dit, faire des bonnes œuvres, c'est bien. Avoir de la compassion pour ceux qui souffrent, c'est bien. Faire preuve de générosité, c'est bien. Mais tout cela ne servirait à rien si le cœur est méchant, le cœur est mauvais, ou si on ne reçoit pas Jésus dans notre cœur. Tout cela ne servira à rien. Alors, quand on lit aujourd'hui, le seul espoir que nous avons, c'est d'avoir ce que nous appelons faire une transplantation cardiaque. Bien sûr, on a tous besoin d'une chirurgie spirituelle. On a besoin que Jésus vienne transformer notre cœur. On a besoin que notre cœur change, donc une transplantation, un changement profond pour que les choses changent dans notre vie, pour que tout ce qu'on fait de bon ait du sens. Alors dans Ézéchiel 36, 26, 27, la Bible dit « Je te donnerai un cœur nouveau, je mettrai en toi un esprit nouveau, j'enlèverai la chair de ta chair, le cœur de pierre. » Juste pour dire que des fois on a un cœur de pierre, un rocher. Un cœur comme ça, il n'a pas de compassion. C'est un cœur méchant. Mais Dieu ici veut nous dire, je mettrai mon esprit en vous, je vous donnerai un cœur de chair. Juste une illustration pour dire un cœur tendre, quelque chose de bien. Mais il y a une chose de plus. Là, c'est Dieu qui dit, je mettrai en vous un cœur de chair et j'enlèverai le cœur de pierre. Mais on a aussi une responsabilité. Notre responsabilité, ça on voit dans Josué 24, 23, et nous lisons, « Détruisez les idoles parmi vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc on a aussi une responsabilité. Dieu fait sa part, mais nous devons aussi nous tourner vers lui. Nous devons détruire les idoles, nous devons abandonner, nous devons sortir de notre cœur tout ce qui suit le cœur, l'immoralité, le vol, la méchanceté. Nous devons essayer d'abolir ça, nous devons les supprimer.
et donner place aux œuvres de Dieu dans notre cœur. Donc nous avons aussi une responsabilité dans ce que nous devons faire. Donc Dieu ne se soucie pas tellement de l'extérieur, là, mais il se préoccupe de l'intérieur. Si l'intérieur change, l'extérieur change. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Si l'arbre, c'est un bon arbre, il va donner de bons fruits. Donc, là, on avance pour tout simplement dire, Jésus nous enseigne, nous dit, fais de ton cœur la demeure pour Christ. Cela est une source de bénédiction. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 3, 16, 18, j'ai pris qu'à part des ressources glorieuses et limitées, il vous donne la force intérieure par son esprit. Alors le Christ fera de sa demeure dans votre cœur si vous lui faites confiance. Alors, qu'est-ce qui se rajoute là? Il dit, vos racines grandiront dans l'amour et vous garderont fort. C'est-à-dire que c'est Jésus la solution. C'est la solution. Quand on se tourne vers lui, nous allons avoir des bonnes racines et grandir fort. Et ensuite, la Bible continue pour dire, et puissiez-vous avoir le pouvoir de comprendre. C'est-à-dire quand on se tourne vers Jésus, même notre cœur arrive à comprendre. Comme tout le peuple de Dieu devrait le faire. Donc là, on avance. Là, j'ai donné quelques points pour donner l'importance du cœur dans notre vie, l'importance de nos pensées, de notre âme dans notre vie. C'est que pourquoi Jésus a passé quelques instants à parler, parce que vous vous rappelez, après avoir parlé à la foule, il a même rappelé ses disciples pour dire, voilà, vous venez, est-ce que vous comprenez cela? Il est revenu sur ça. C'était juste pour noter l'importance. Alors là, j'ai mis quelques petits points pour dire, le cœur est important parce que le cœur est une source de la vie. Ça, on trouve dans Proverbe 14, 30, un cœur en paix donne la vie au corps, mais l'envie pourrit les os. Juste pour vous dire que quand on a un bon cœur, on a la vie. Un cœur en paix, ça nous donne la vie. Le cœur est un remède pour le corps. Un cœur humble et doux est source de repos et de bien-être. Imaginez-vous tout simplement quelqu'un qui vous a fait du mal, ou vous avez connu une situation pénible. Qu'est-ce qui arrive? Parfois on fait de l'insomnie la nuit. Tu dors, ça tourne, ça te revient. Mais si tu te donnes la paix dans tes pensées, dans ton cœur, même tu sens que ton corps va suivre. Il y aura la paix, tu auras un sommeil réparateur, le jour suivant tout ira mieux. C'est juste pour dire que le cœur, c'est un remède pour le corps. Si tu entretiens ton cœur, tes pensées, tout ira mieux pour ton corps. Amen. Et la Bible nous dit aussi, le cœur est une source de provision pour la bouche. C'est ce que je vous avais dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. De quoi veux-tu parler? Regarde, c'est quoi qui sort de ta bouche à chaque fois que tu parles. Et moi, je te dirais, ça parle de l'abondance de ton cœur. Alors, si tu veux parler du bien, remplis ton cœur de Jésus. Amen. Remplis ton cœur de l'amour de Dieu. Amen. Et tu vas exprimer l'amour. Parce que ce qui va être abondant dans ton cœur serait la parole de Dieu, l'amour de Dieu, les choses de Dieu. Quand tu vas t'exprimer, ce sera plus ça qui sort de ta bouche. Si ce qui sort plus, c'est la haine, c'est des injures, c'est le mépris, il n'y a pas quelque chose de bon dans ton cœur, c'est là que je te ramène à l'introspection pour te dire, voilà, quelque chose ne marche pas, il est encore temps. Dieu nous donne la chance de changer. Dieu nous donne la chance de nous restaurer et de nous faire une transplantation cardiaque, de nous donner un cœur nouveau, de sortir ce cœur de pierre, des rochers, de nous et de nous changer. Là, on avance. Le pardon vient du cœur aussi. Quand on a Jésus, on a un cœur qui pardonne. On n'a pas un cœur qui
qui haït, un cœur qui fait du mal. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Matthieu 18, 35, « Voici comment mon Père céleste traitera chacun de vous, à moins que vous ne pardonniez à votre frère de tout votre cœur. » Et notre cœur, c'est une demeure pour le Saint-Esprit. Et quand on croit aussi du cœur. Vous voyez le cœur, la place du cœur dans notre vie, ou la place de nos pensées dans notre vie. Il y a tellement de choses qui se passent là que si on n'entretient pas, on ne prend pas soin de notre cœur ou de nos pensées. Vous vous rappelez au début, je vous ai dit que ça s'appelle nos pensées et tout ça. Il n'y a pas de chance. Mais nous avons toujours une chance avec Dieu. Je nous demande de saisir l'opportunité, de saisir la chance que Dieu nous offre à chaque matin. Mais de toutes les façons, ses bontés sont infinies. Même quand on rejette cette chance-là, il nous ramène, il va nous le redonner. C'est un Dieu qui ne veut pas notre perdition, il ne veut pas que nous soyons perdus. Il veut que nous soyons sauvés. Amen. Alors, nous avons presque fini. Donc, j'avais essayé de résumer ça comme ça. Mais j'aimerais qu'on fasse cette prière ensemble. Je demanderai à l'église de nous tenir sur nos pieds, debout, qu'on fasse cette prière ensemble ce matin. J'ai tiré dans Psaume 139, 14, 15 et Psaume 51, 9, 10 et 12. Mais nous allons juste lire les paroles là. Et je vais tous nous demander de le lire à haute voix en faisant cette prière et en croyant au plus profond de notre cœur les mots qui sortent. Ne lisons pas tout simplement, mais faisons une prière profonde. Et j'aimerais qu'on le dise tous, que chacun sorte sa voix. Prions au nom de Jésus. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ne regarde pas mes péchés, enlève la tache de ma culpabilité, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit loyal, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Au nom de Jésus. Amen. En tout cas, j'aimerais que cette prière ce matin soit votre portion. J'aimerais faire quelques déclarations ce matin. Et je prie que Dieu change mes paroles en une parole prophétique et encourageante pour chacun de vous ce matin. Amen. Que le Dieu qui guérit les cœurs brisés restaure votre cœur ce matin. Dites Amen si vous y croyez, et moi je crois que cela s'accomplirait dans votre vie. Amen. Que celui qui a un cœur brisé ce matin soit restauré au nom de Jésus. Amen. Que celui qui est venu avec des soucis ce matin, que ce soit des soucis de santé, des soucis financiers, que Dieu se souvienne de lui ce matin au nom de Jésus. Amen. Que celui qui est découragé, qu'il soit encouragé par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Amen. Que celui qui a une maladie et qui croit que Dieu est un Dieu de guérison, qu'il soit guéri ce matin au nom de Jésus-Christ. Si vous croyez en Jéhovah Jireh, le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, dites Amen bien. Amen. Que Dieu se souvienne de vous, dans vos finances, dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans les besoins que vous avez dans la vie, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu qui voit dans la profondeur du cœur, qui connaît ce qui est dans vos cœurs, qui vous localise et qui vous touche et vous transforme au nom de Jésus. Amen. Je prie en ce moment qu'en partant de ce lieu, que Dieu visite chacun de nous et qu'il nous rétablisse dans nos droits. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa l'homme, la femme à son image. Et la Bible dit, Dieu le créa.
Donc on est des créatures parfaites à l'image de Dieu. Donc en partant de ce lieu, croyez du plus profond de vous que Dieu vous aime. Dieu ne veut pas nous voir souffrir. Dieu ne veut pas nous voir être dans des situations difficiles. Mais n'oubliez pas, ça c'est des choses qui vont nous arriver aussi longtemps qu'on est sur terre. Mais que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, que Dieu nous localise dans nos besoins. Et le Dieu de guérison, je prie beaucoup. Dieu m'a dit quelque chose ce matin. Je crois que quelqu'un sera guéri ce matin. Je crois que quelqu'un va trouver une réponse à ses problèmes. Ceux qui ont le cœur brisé, ils vont trouver une solution. J'y crois fermement. Mais j'aimerais que vous puissiez y croire aussi. Dieu nous a mis ce message avec le pasteur qui m'a donné le Marc 7 et qui parlait du cœur. Ça m'a vraiment touché. Je sens que c'est dans le cœur qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais je crois que Dieu va nous se souvenir de lui, il va nous assister. Oui, amen. On peut applaudir pour le Seigneur. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Tant
Tu es mon bien quand je me perds. Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière.